Bonjour et bienvenue sur Sensap. Alors, c'est mon plus grand plaisir de retrouver Adeline aujourd'hui, avec laquelle j'ai tellement voulu faire un interview et puis ça s'est pas mis. Et puis aujourd'hui, tu es là. Tu es là pour la promotion de ce livre qui s'appelle Cheminer vers soi, qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Alors, la première question que j'ai envie de te poser à Adeline, est-ce que ce livre, il n'est pas destiné à celles et ceux qui n'ont pas la chance de t'avoir comme sophrologue et qui ont besoin d'avoir ton expertise pour pouvoir aller mieux? Oui, c'est à peu près ça. En fait, j'ai voulu, un livre qui puisse permettre à toutes les personnes qui n'ont pas, la capacité, par manque de temps, de moyens, de connaissances, de savoir vers qui ils peuvent se tourner, de se faire accompagner. Voilà. On n'a pas tous, le bon thérapeute, de temps en temps, on a besoin qu'il nous soit recommandé. On a de la difficulté à faire confiance, on n'a pas les bonnes personnes autour de soi, heu, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie ou alors on n'a pas l'argent non plus. Il y a tous ces paramètres-là qui viennent souvent, différer, des accompagnements dont on aurait besoin ou qui les rendent impossibles et du coup, à travers ce livre, qui tu as vu s'articule vraiment comme un accompagnement, bah, ça permet à la personne de cheminer vers elle, à son rythme. Il y a 9 étapes, comme si c'était 9 consultations et à travers ces 9 consultations, ces 9 étapes, bah, on s'approche petit à petit de soi et puis moi, je vais accompagner à travers les réseaux sociaux, tu vois? Je vais faire, des lives régulièrement sur chaque étape pour pouvoir, approfondir, répondre aux questions des personnes qui se trouvent, un petit peu seules ou qui ont envie d'avoir un petit peu, heu, le petit tips en plus ou en tous les cas, de faire un point aussi. Donc voilà, c'est aussi le résultat de ma pratique, que je partage, sur les réseaux, que je partage dans les cours ou dans les ateliers et heu et c'est voilà, c'est un morceau de moi pour vous aider à avancer, si vous en avez besoin. Alors, c'est pas que la sophrologue, parce que j'avais déjà interviewé une sophrologue, c'est aussi ton expertise, ton expérience. On sent qu'il y a quelque chose en plus que de la sophrologie. Oui, il y a le chemin de vie déjà. Ouais. Il y a les épreuves, qui permettent, d'avancer, qui permettent la résilience, qui permettent, d'évoluer, de se repositionner, la prise de recul, qui demandent aussi parfois un petit peu d'humilité dans un question, mais qui permettent de se renforcer, de mieux se connaître et donc j'ai ajouté à la sophrologie quand on devient sophrologue, quand on a 25 ans, c'est ton premier boulot, bah, tu très axé sur ce que tu as appris Ouais. et quand tu deviens sophrologue ou thérapeute, en seconde partie de vie, on va dire, bah, tu as toute ton expérience. Donc qu'est-ce que tu t'en sers, ce que tu t'en sers pas? Moi, les gens, ils connaissent, beaucoup de ma vie, pas tout, mais ils connaissent beaucoup de ma vie, donc ils savent qu'elle a pu être très chaotique, avec des grands coups d'éclat, puis des grands gouffres. Donc ça leur permet de savoir qui ils ont en face d'eux aussi. Est-ce que tu crois pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin justement de cheminer vers eux pour pouvoir mieux appréhender une époque où il y a une vraie quête de sens? Alors et la quête de sens est là. Je pense que le covid, ce confinement, ce premier confinement, il a été une expérience, très marquante pour tout le monde. Chacun d'entre nous, on a dû se retrouver face à nous-mêmes et c'était plus compliqué de se mentir et de se raconter des histoires. Donc je pense qu'il y a vraiment cette quête-là. Après, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de démocratisation de toutes les maladies psychologiques et que les gens se les approprient ou les collent, en étiquette aux uns aux autres, «Tiens, lui, c'est un pervers narcissique, lui, c'est un manipulateur, elle met sous emprise, lui, il est bipolaire». Tu vois? Il y a quand même une espèce de vulgarisation de toutes ces pathologies, qui fait qu'on a l'impression qu'on a des bonnes raisons d'aller mal. L'hypersensibilité, le déficit de l'attention, ça va tu vois? Il y a presque une revendication. Moi, je suis dyslexique, j'ai un trouble de l'attention, je suis hyperactive, hypersensible et en plus, je suis gauchère, mal latéralisée donc ça, c'était vraiment, tu vois, une croix quand j'étais gamine. La prof qui m'avait, elle se Ouais. mais il va falloir que j'ai cet élève-là qui va juste m'emmerder et là, maintenant, bah, c'est presque un étendard. Oui, je suis ça et je l'assume, mais il faut m'accepter tel que je suis. Et puis tu l'as super bien fait. J'ai essayé de faire avec. Tu vois, c'est aussi ça, c'est je fais avec qui je suis à l'instant T et puis j'essaie de Regarde faire au ton mieux. chemin aussi. Oui, mais regarder mon chemin. J'ai essayé de faire au mieux. Parce que Voilà. je rebondis Ah sur ton livre où tu parles aussi de regarder un peu dans le rétroviseur en oui. disant: «Voilà ce que j'ai vécu». C'est important aussi de savoir d'où on vient.
C'est très important parce que je vois des gens qui disent: «Regardez dans quel état je suis et tout». Je mets: «D'où venez-vous?» Oui, c'est ça. D'où venez-vous? C'est une vraie question. Et de temps en temps, tu te regardes et tu dis: «Mais ah ouais, j'ai quand même fait ça». C'est ça. Mais tant que personne te dit d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, de quel point de départ tu es parti, et ben, ils voient leur cheminement et ils se disent: «Bah, si j'étais capable de faire ça, peut-être que je suis ralentie aujourd'hui, mais peut-être que je suis capable de continuer la route». Et je trouve ça important de savoir d'où on vient. Je trouve que tu poses dans ce livre des vraies bonnes questions Merci. et en plus des super bonnes alternatives pour trouver des solutions. Et on parle beaucoup dans ton livre aussi de la comparaison, du jugement permanent. Et avec les réseaux sociaux, toi, tu as la chance d'avoir une communauté très active Et très bienveillante. de 200 000 personnes qui te suivent. Je crois que c'est ça. Ouais, j'en ai un peu plus, Même un peu plus. ouais, un peu plus. Et tu as quand même la chance d'avoir des gens qui t'aiment. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi la porte ouverte à la critique, au jugement, à la méchanceté, à la comparaison. Et c'est la société dans laquelle on est où d'où on te dit, parce qu'un jour tu t'es pas maquillée ou tu as décidé de pas faire, ta couleur, que tu es pas baisable. D'où non mais d'où les gens se permettent Oui, de te juger parce que si toi, à l'âge que tu as, avec l'expérience que tu as, n'importe qui n'a pas qui a l'âge, par exemple, de nos filles ou qui sont un peu plus âgées, qui est un peu mal dans sa peau, qui a une mauvaise journée, peut le vivre mal oui, bien et sûr. peut être extrêmement Mais même des femmes de nos âges peuvent le vivre. oui, mais à nos âges, est-ce qu'on n'a pas déjà un peu le cuir plus solide, non? Et ben, ça dépend. Tu as des femmes qui sont ultra fragiles. On ne sait pas ce qu'on On traverse. a déjà C'est traversé à nos âges. Oui, mais on ne sait pas ce que l'autre traverse à ce moment-là. Je suis d'accord. Tu vois, par exemple, Bénédicte, quand elle a lu Bénédicte, c'est ton ami avec lequel tu as Bénédicte posé Desmas, avec qui j'ai fait cette fameuse photo sur laquelle, sous laquelle il y a un monsieur qui a dit que nous étions imbaisables. ouais, mais ça veut dire beaucoup de choses aussi. Mais c'est toujours facile C'est de bitcher, de faire son rageux de derrière un écran. exactement. Et on n'a pas forcément la bonne photo. Tu vois, ce que j'ai envie, c'est de voir le gars en face de moi qui me dit: «Tu es Mais ça, on imbézable». l'aura jamais en face de toi. Et en même temps, ça me fait rire parce que je me dis: «Mais est-ce qu'il aurait été dans notre radar à un moment donné?» Mais le mec, il Tu n'aurait vois pas ce que je veux dire? existé. D'un concert, c'est très drôle. Et Bénédicte, elle était, consternée. Elle me dit: «Mais enfin, Ça se trouve, c'est un mec de 14 ans et demi, qui était excité ce soir-là et qui a voulu faire une petite phrase. Mais tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense que derrière les écrans, les gens se déshumanisent à force de scroller, de voir de la violence, de voir, des oui, débats qui n'en servent pas. Et je trouve ça très courageux aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux parce que en même temps, c'est un étendard fantastique pour pouvoir t'exprimer, mais en même temps, c'est pas toujours facile et il faut pouvoir être prêt. Et cette société-là, et ben, je trouve que tu en parles très bien dans ton livre. C'est pas évident d'être tout le temps sous le feu de la rampe, à être critiqué et en permanence être jugé. je suis d'accord avec toi, mais moi, ce que j'ai mis en place, et j'ai mis du temps et des années et des larmes aussi pour le mettre en place, c'est que je ne laisse plus la la possibilité aux gens que je ne connais pas de me blesser. C'est vraiment, C'est-à-dire quoi? Tu visualises un écran qui te c'est-à-dire mais tu vois, si c'est quelqu'un que je ne connais pas qui me trouve invisible, eh ben, je m'en fous et j'ai envie de dire: «Mais juge-moi, critique, kiffe, je m'en fous». est-ce que tu réponds? Tu réponds pas. Non, mais moi j'ai pas répondu et j'ai dit à Bénédicte: «Ça va s'équilibrer, il y a des rageux et puis il y a des gens bien et ça s'équilibre». C'est pour ça qu'en général, sauf quand c'est des propos de haine, sauf quand il y a vraiment quelque chose de cruel ou particulièrement méchant, là c'est juste con, en fait. Mais la plupart du temps, je bannis que le manque de respect. Là, j'ai juste trouvé ça, je l'avais même pas vu déjà. Je juste trouvé ça con et pas plus que ça. Donc ça peut pas me toucher, tu vois? C'est un privilège. Que quelqu'un me blesse, c'est un privilège que je lui donne. C'est le risque que j'ai, que je prends et que j'accepte de prendre avec les gens que je connais et avec qui je suis engagée affectivement. Eux, ils peuvent me blesser. Mais ce gars-là, Oui, mais aujourd'hui, l'Adeline que tu es, qui a acquis l'expérience, de la connaissance, qui a travaillé sur toi, qui a coaché, qui est sophrologue. Mais qu'est-ce qu'elle dirait à la Adeline qui était à un moment actrice, qui a été à un moment la femme de Johnny Hallyday et qui a été critiquée gratuitement aussi? Est-ce que tu lui dirais quelque chose pour qu'elle puisse supporter ce qui a été déjà à l'époque, j'imagine, très difficile, maintenant que tu as toute cette connaissance-là? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, tu as appris. Et c'est pour ça que tu transmets ça dans ce oui, ben, pendant des années, je me disais: «Bah, j'aurais je
J'étais pas bien entourée, j'étais peut-être pas bien accompagnée, on m'a pas expliqué comment ça se passe, la célébrité, comment ça se passe, la cruauté des autres. Et puis après, ben, j'ai rencontré, quelqu'un qui m'a accompagnée avec bienveillance, Sergio, le père de mon fils et qui m'a donné confiance là-dedans et qui m'a expliqué que Donc il a fallu une personne qui n'a oui, finalement. mais je pense qu'il faut, Il en faut qu'une finalement, et ça c'est suffisant. mais qu'est-ce que tu choisis dans ta vie? Tu choisis avec qui tu vas vivre. Bah, parfois les gens subissent des choses. Oui, mais ils subissent, hein, mais ils acceptent de subir, absolument. En France, en Belgique, tu vois, on te marie pas à 14 ans et on te Ah bah oui, non. voilà. Donc tu choisis l'endroit où tu vis, tu choisis la personne avec qui tu vis et puis tu choisis aussi ton métier la plupart du temps et même si c'est un métier par défaut, ouais, tu peux te donner les Pas moyens. d'intime. Voilà, C'est ça que tu veux dire. tu es pas obligé, tu peux te responsabiliser et dire: «Bah, moi, je choisis de vivre avec telle personne, je choisis de faire ce métier, je choisis de vivre là» et de reprendre la main sur ta vie. Mais cette jeune femme que j'étais, heu, je trouve C'est que c'est déjà très courageuse et je voudrais dire à quel point je trouve oui, mais parce que très libre. oui, mais parce qu'on se connaît depuis qu'on est enfant, C'est de dire qu'on se connaît pas. Moi, je te connaissais et je te trouvais déjà extrêmement forte et libre et rebelle. Parce que même si peut-être tu ne le montrais pas, mais en tout cas, tu faisais preuve d'un courage. À chaque fois, je te trouvais très digne. On a l'impression que les choses ne te touchaient pas tant que ça. mais il y a pas mal de choses qui ne me touchaient pas et quand ça me touchait, je voulais pas laisser à ces personnes, le loisir, de s'en réjouir. Et ça vient aussi de l'éducation. Et ça vient aussi, tu vois, de ma mère, et alors moins de mon père, mais ça vient vraiment de ma mère qui avait cette force-là qui me disait Ta mère avait une très grande force, hein. oui, ouais, On a ouais, toujours aujourd'hui. ouais. Elle l'a moins aujourd'hui, parce qu'elle a eu un parcours de vie, compliqué et elle l'a un peu moins. Elle est plus fragile, mais elle a toujours cette dignité de dire, voilà, c'est les gens qu'on aime qui ont le droit de nous blesser et et plutôt l'indifférence que la haine. Alors, il y a un truc que je connaissais pas, dont tu as parlé, mais ça vraiment, ça m'a interpellée parce que ça a répondu à des questions. Le FOMO, Ah, il faut me the fear of missing out. oui. En fait, je pense que ça répond à pas mal de questions et qu'il y a beaucoup de gens qui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors le FOMO, c'est d'avoir peur de manquer quelque chose et quand on est hyperactive et quand on a envie de vivre au maximum, bah, il y a des frustrations. Bien sûr. Donc tu ne peux pas être 2 soirées en même temps. Oui, tu peux faire la moitié de l'une, la moitié de l'autre et tu es obligé de Tu faire peux des faire choses. plaisir à tout le monde. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde et ça, c'est une croyance qui fait beaucoup de mal de vouloir faire plaisir à tout le monde. En fait, Pour en plaire. faisant plaisir à tout le monde pour plaire, pour pas déranger, pour être utile, pour être aimé, bah, finalement, la seule personne à qui tu fais pas plaisir, c'est à toi. Mais comme tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, il y aura toujours de la frustration et toujours des reproches. Donc tu es toujours en train de voir derrière un truc qui eh bah, alors que si tu te fais plaisir à toi et que tu es cohérente avec tes valeurs, tes besoins, tu respectes tes blessures d'âme et les gens que tu aimes, bah, normalement, ce sera plus équilibré. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé génial aussi dans ton livre, il y en a plein évidemment, c'est les pensées parasites. Mmh. Parce qu'on a tous des pensées parasites qui sont toujours évidemment toxiques, hein, sinon ce ne serait pas des parasites. Et j'ai fait ton exercice parce qu'en ce moment, j'ai laissé ma fille partir à l'université, je suis aidée-anti. Et du coup, je pensais à difficile de lui laisser partir, elle ne m'en parle pas. Et du coup, il y a la pensée du stress qu'elle ne soit pas là, qu'elle. Donc, je pense à toi, j'accueille la pensée, je fais l'exercice du livre d'Emeline, hein, j'accueille la pensée et puis je substitue la pensée, parce que c'est ça l'exercice, par une pensée utile. Qu'est-ce que tu as pris des frigidaires? Tu as pensé à ça? Tu as été ramener ça? Et ça m'aide. Je voulais t'en remercier. Ah, pas plus, ça fait super Il y a plaisir. 3 jours, j'ai laissé ma fille il y a 5 jours. Je peux te dire que ton livre est déjà extrêmement utile. Ah, ça me fait plaisir. Je pense, et moi qui ai l'habitude de par mon activité de lire beaucoup de livres sur le développement personnel, je voudrais te dire que celui-là est profondément abouti, choisi. Tu donnes beaucoup d'illustrations et tu parles de beaucoup de sujets que je n'ai pas vus évoqués dans d'autres livres. Donc c'est super. Et ben, ça me touche beaucoup et en même temps, bah, on n'a rien sans rien. C'est quasiment 2 ans de travail. Comme ça se sent. Tu vois? On en parlait avec l'éditrice et elle me dit: «Mais tu sais, en octobre, ça fera 2 ans qu'on s'est vus, qu'on a commencé, à parler de ce livre, à travailler» et moi, je suis arrivée assez vite avec une structure et donc il y a, plus d'1 an et demi de travail.
de la relecture, gratter, échafauder, restructurer. Bon, j'étais arrivée avec une structure, assez claire, mais à chaque et ce qu'il y a de marrant, c'est que ça doit être mon 20e bouquin. Il y en a, à un moment donné, tu en peux plus du bouquin, tu peux plus le voir et lui, à chaque fois, je me disais: «Mais ça peut aider aussi les gens Ouais. et ça aussi, ça peut les aider et ça, il faut aussi le mettre» et je me suis tapé des nuits blanches, mais jamais je n'ai été ennuyée ou fatiguée de bosser dessus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments où tu te dis: «Ah, faut que ça faut que ça j'en peux plus et tout» Ouais. et j'étais très vigilante justement sur les répétitions. Je voulais pas qu'il y ait de répétitions. Je voulais que chaque place, soit utile dans le bouquin et qu'il y ait des solutions ou en tous les cas des propositions que les personnes puissent s'approprier, même si tu les twistes. Tu vois, moi, je veux être force de proposition et tu vas me dire: «Oui, mais alors ça, c'est bien, mais en fait, ça, je l'ai fait, mais je l'ai fait à ma sauce» et ça, je trouve ça génial. J'ai beaucoup aimé aussi le sujet sur, le passé parce qu'on a tous eu des blessures évidemment dans le passé, certains plus que d'autres et je trouve que c'est important de réaliser qu'en fait le passé tu ne peux pas le changer comme tu l'expliques, mais en revanche, tu peux changer ta façon dont toi tu l'as vécu ou comment toi tu vas en faire une force ou pas Oui, tu peux modifier ton regard sur le passé. et ça peut modifier, la souffrance qui reste Oui. derrière une blessure. Oui, oui, bien sûr, ça modifie la Quand tu fais perdre des gens que tu aimes, évidemment tu c'est compliqué d'en faire une bien force, sûr, tu peux essayer de le voir autrement. tu peux modifier le regard sur le passé à travers un travail personnel et tu peux en faire une force et tu peux le digérer différemment et dans ces cas-là, il devient utile, il devient une expérience, même si c'est une expérience dramatique, heu, tu pas obligé d'en être victime, tu vois? Je suis d'accord. Parce Et qu'on parle beaucoup de ça dans ton livre, le fait de ne pas être la victime du passé, des autres, de la malchance. Mais c'est la responsabilisation et tu vois, dans le début du livre, il y a cette histoire de pacte, qui pour moi est très important et ce pacte-là, je l'ai proposé à toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est: «Est-ce que vous êtes d'accord pour faire partie de notre équipe?» Ouais. «Mais oui, bien sûr, mais je fais partie de mon équipe». «Est-ce que vous êtes votre meilleur ami?» «Mais bien sûr, Ah non, je suis pas sûre, ça bien. Et on fait toujours mieux pour les autres ou plus pour les autres et jamais pour soi. Mais tu vois, en travaillant avec des enfants pendant quelques années dans les écoles et tout, je leur dis: «Mais là, est-ce que tu es ton meilleur ami?» «Non, mais tu comprends?» Il va faire: «Est-ce que tu es ton meilleur ami?» «Non». Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être ton meilleur ami? Et en parlant avec les enfants qui sont tellement une richesse d'enseignement, voilà, j'ai trouvé que ce concept de savoir si tu es dans ton équipe ou tu es pas dans ton équipe et ben, une fois que tu as bien compris le concept, bah, régulièrement tu dis: «Est-ce que là je suis dans mon équipe?» «Non». C'est une bonne question, je trouve. Mais oui, mais tu sais, ça permet de refermer le frigo, ça permet de ne pas acheter cette bouteille de coca qui te fait de l'œil, ça permet, et ben, de prendre tes baskets et d'aller marcher ou d'aller courir. Ça permet plein de choses. À quel moment je suis dans mon équipe, à quel moment je suis pas dans mon équipe. Et à chaque fois qu'on fait une action, pour être dans son équipe et ben, bizarrement, c'est l'action qu'on regrette jamais. Et puis c'est le pacte, se responsabiliser. Je ne suis pas toujours responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable des conséquences et de mes choix. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les laisse me submerger et je suis la victime ou est-ce que je les prends et puis petit à petit, en fonction de l'état dans lequel je suis, ben, j'en fais quelque chose et je me responsabilise. L'impermanence, ça ne durera pas. Rien que rien ne dure, ni le bon ni le mauvais. Et d'utiliser ça parce que rien n'est figé et donc la vigilance d'avoir la discipline de se surveiller, de prendre soin de soi concrètement Ouais. et aujourd'hui, il y a des injonctions: «Prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi pour pas que j'ai besoin de le faire» ou alors «Prends soin de toi parce que tu es précieuse pour moi». Mais de temps en temps, les gens, quand on dit, «Prends soin de toi», mais quand tu es au bout du rouleau, comment tu as fait? Mais tu sais pas. Tu sais plus par quel bout te prendre. Tu te regardes, tu te dis: «Mais ça fait mal de partout. Comment je fais pour prendre soin de moi concrètement?» Eh ben, on passe par les 4 piliers de toute façon. Comment est ton sommeil? Comment te reposes-tu? Comment est-ci? Quand et à force de décortiquer, va y avoir quelque chose qui va émerger et c'est pas moi qui vais te le montrer, c'est toi, en réfléchissant, les choses vont popper. Tu vois? Et c'est ça qui est intéressant dans ce travail, que je fais avec les personnes que j'accompagne et que j'espère pouvoir partager au plus grand nombre. C'est de leur proposer, une façon de se cartographier, de réfléchir sur leur vie et sur elles-mêmes,
à travers des questionnaires, à travers des axes, des questions, Des respirations. des respirations, des exercices, des relaxations qu'elles peuvent écouter, télécharger, Des positions aussi. des postures. Euh, et de voir que d'un seul coup, bah voilà, d'un seul coup, ça devient obvious, c'est évident. Bah oui, il y a ça qui déconne. Bah, je peux m'en occuper. Et ça commence petit et c'est pas grave, tu vois? C'est la discipline. Après, tu as la motivation qui vient. Tout ça reste, je pense que quand on lit quelque chose, quand on s'investit en répondant à des questions et qu'on joue le jeu, forcément, ça va rester ancré en nous. Oui, je pense que c'est Parce que c'est interactif. c'est Et ton interactif. livre est interactif, donc il permet à celui qui lit le livre de se dire: «Ah oui, bah, si je lis, je vais quand même jouer le jeu. Si je joue le jeu, je vais répondre aux questions» et quand tu commences à répondre aux questions, tout à coup, ça te met dans une situation où tu remets les choses en perspective et ça, je trouve que c'est un exercice intéressant. Et j'espère surtout que ça permet de se poser des questions sans être dans l'auto-jugement. C'est-à-dire d'avoir cette bienveillance, pas de la surempathie où on va souffrir à la place de l'autre et tout ça, parce que ça, c'est très beau, mais c'est de l'ordre du sacrifice et moi, je suis pas là pour me sacrifier, je suis là pour accompagner les voilà. Donc, de pouvoir faire une cartographie du soi, de soi-même, sans se critiquer, sans se juger, sans se maltraiter, juste factuellement, et ben, parfois, c'est ça qui est le plus difficile. En tout cas, vous l'avez compris, le changement, c'est maintenant. Ça, c'est bien, c'est le début de l'année, hein. On est avec plein de bonnes résolutions, donc vous l'avez compris, c'est le livre si vous avez envie de maximiser vos potentiels, de prendre soin de vous et d'aller ensemble dans la bonne direction. Voilà, d'améliorer la qualité de vie au quotidien, parce que c'est là où on est finalement. Exactement. Merci beaucoup, merci Adeline. Merci Sandrine.